Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, compassion et miséricorde. Dans ce passage, l'image de Yahvé est, encore une fois, puissante et complexe. D'abord et avant tout, Yahvé est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu et donc toute insinuation contraire à cela est un mensonge du diable. En outre, ce que Yahvé désire ardemment, c'est une relation véritable et intime avec son peuple. Il veut être proche de chacun de nous, au verset 10. Et ceci laisse sans doute entrevoir le mal insidieux de l'idolâtrie. Au lieu de rapprocher nos cœurs de Dieu, l'idolâtrie nous éloigne de ce que Dieu est vraiment et signifie que nous nous focalisons sur une image, un objet ou une fausse copie plutôt que sur le Dieu vrai et personnel. Dieu ne peut pas être mis en valeur ou adoré sous une forme car il est le Dieu, omnipotent, omniscient et rempli d'amour. Dieu accomplit de puissants miracles pour son peuple, ce qu'on oublie facilement quand on regarde une statue. Dieu parle à notre cœur par sa parole, par d'autres personnes et même de façon puissante et miraculeuse. Yahvé veut nous délivrer de nos visions guindées et fragiles de la personne qu'il est et nous donner des visions plus grandes de son amour, de sa miséricorde et de sa compassion. Yahvé est miséricordieux. Même si les Israélites s'étaient rebellés, même s'ils savaient qu'ils continueraient de le trahir, il fit preuve de compassion et d'amour à leur égard. Les versets 29 à 31. Il les fit sortir d'Égypte pour en faire son peuple. Et cette délivrance déterminante devait être le fondement même de leur foi. Sur la base de ces actes passés en leur faveur, ils devaient s'attendre à d'autres miracles, avec une foi plus grande encore. Plutôt que d'ignorer l'alliance, ils devaient y voir l'engagement ultime de Dieu de les sauver et comprendre que ce salut ne se basait en aucun cas sur leurs œuvres. Cet amour et ce salut devaient changer leur cœur et susciter en eux un désir correspondant d'aimer Dieu en retour, ce qui se manifeste par des actes d'obéissance et de gratitude. La Torah de Dieu est juste et vraie. Les lois ne sont pas destinées à accabler le peuple, mais à le libérer. Il ne faut pas suivre la Torah pour être sauvé, mais parce que nous sommes déjà sauvés. En cultivant leur relation avec Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, ils le trouveraient déjà là, toujours attendant d'entrer dans leur cœur et de le restaurer à nouveau. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 4, des versets 7 à 40? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi la miséricorde de Jésus constitue-t-elle le fondement de votre foi? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.